en Afrique jusqu'ici. Et maintenant, cette femme m'a pris fuite. Elle m'a abandonné. Beaucoup de hommes souffrent à cause de divorces prématurés. Combien de fois Jésus bien-aimé? Celui qui a dépensé l'or, l'argent, des choses périssables, il regrette cela s'il a le divorce. Combien de fois celui qui a dépensé le sang précieux, les choses non périssables. Amen. Pourquoi pas Jésus de regretter pour ton divorce à toi? Tu préfères divorcer avec Jésus. Jésus regrette. Je ne peux pas perdre mon sang. Amen. Ils sont dans sa bouche. Mais est-ce que la personne a une bonne relation avec Dieu? Tout le monde croyait au Simon magicien. Cet homme vraiment est de Dieu. Mais les jours que l'homme de Dieu se présenta, tout le monde était paniqué. Waouh! Ils ont bien compris que non, Simon magicien n'était pas de Dieu. Parce qu'ils regardaient que l'extérieur. Ils ne voyaient pas l'intérieur de cet homme Simon magicien. Mais ce jour-là, cet homme était dévoilé qu'il était du Satan. Il était du pauvre diable. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention, bien. Voilà pourquoi à tout moment tu souffres. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie. Jésus pleure parce qu'il a dépensé. Il t'a donné de la valeur. Amen. Aïe, 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 aïe. Je ne vois rien. Je voulais me retourner là où j'étais. Bien-aimé, tu mourras. Avant de mourir, Jésus te fera comme ça. Tu verras que des visions. Quand tu pars à gauche, il y aura un prophète qui te dira, tu dois retourner en Jésus. Quand tu pars comme ça, il y aura un apôtre qui te dira, tu as abandonné Jésus. Quand tu voulais fuir, il te dira, tu ne mourras pas. Retourne-toi en Jésus. Le sang de Jésus pleure. Le sang de Jésus pleure. Parce qu'il a dépensé pour toi. Jésus a dépensé. Le sang de Jésus pleure. Aïe, 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 aïe. Il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. L'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il était résisté avec un autre corps. Reçois cet enseignement. Quitte avec ton ignorance, bien-aimé. Crois Jésus par la foi. Ne crois pas Jésus avec des photos négatives qu'on met dans vos murs. Jésus est esprit. Amen. Jésus dit, vous êtes avec moi tous les jours. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris que non, vous êtes avec Dieu. Aïe, 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 parce qu'il touchait que non la chair. Aïe, 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 j'en dis, aïe, comme un natolo ya nzambelanga, oye comme un nicolo ya poussière. Oye comme un nicolo ya splitter. C'est vrai, na yebi ba on internet. Nde Bible no bara, et pas nzambe azar ezate. Na yaka lemo. Là, nous voyons que les éléments, ça fait longtemps que la famille n'a pas. Mais, nous avons l'église, nous avons mais là, nous avons dit non. Mais là, nous avons dit non, il y a des manabilités. Nous avons comment on a évangéliste, on a tourné ça pour expliquer. C'est pas ça expliquer, pour une chose sur le ré. N'habiter. Il y a une zambine qui a checké un cœur. Qui est n'a pas samedi la lelo awa. Parole à TI. Moi, personnellement, je connais. Dieu a permis à ceux qui n'aient pas le bango. La personne te dit quelque chose. Mais bien aimé, toi-même à l'intérieur de toi, tu sais très bien que non.
il y a quelque chose de négativité à moi. Mais une prophétie est sortie à ta faveur. Au lieu de te faire voir tes négativités, on te flatte. On te dit que non, tu es belle, tu es comme ça, tu n'es pas malade. Mais en âme et conscience, je sais que non, je suis malade. Tu acceptes, tu embrasses cette prophétie. Non, la personne n'a pas besoin que tu puisses être guéri. Il te détruit, la personne te détruit. Nzamba eminde ni azomema bango totala taite tomoni mpe bamikolo mpe oyo basaleli nzambe nayebisaka ye berere oyo bamikolo basalaki basalango te mpo basalango te fo biso tobondela nde mpona elokanga na remerciement nzambe apambola soki naza na partage nawa c'est ma maison. Amen. Laissez-moi te dire, je vais terminer que par là. Le jour que nous toucherons l'Esprit de Dieu, ces jours-là, nos vies changeront. Nos vies changeront. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous touchons que la chair. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, touche l'Esprit. Touchons l'Esprit. Ne touchez pas la chair. La chair était restée sous les tombeaux. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Je vais monter. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Pendant mon témoignage, touchez ce qu'au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que ce Dieu-là puisse nous parler ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Papa, que tu sois là, que tu vois le Seigneur, que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus. Seigneur de gloire, merci mon Dieu, pour voir qui est notre Père. Alléluia, Jésus est dans nos rêves. Pour nous, nous sommes ensemble. Angelama la vie comme papa. Yeshua, le roi des rois, le Dieu vivant, le roi des rois, le Dieu créateur. Nous n'est comme toi, nous ne semblons à ta Père de gloire. La commission nous amène à Pampolion, la commission nous amène à Méturion, nous te amarons, gloire à ton Seigneur Jésus, le roi des rois, gloire à ton Seigneur Jésus, tout puissant, merci. Père, c'est pour ces moments de gloire, gloire à ton Seigneur Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur de gloire. Ô Père, parle-nous, Seigneur de gloire. Nos cœurs sont disposés, Père de gloire, afin que nous puissions écouter ta voix, Seigneur de gloire. Jésus, ta parole est la vie pour nous. Ta parole est la vérité, ta parole nous redresse, mon Dieu. Ta parole est tout pour nous, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, nous voulons que toi, Seigneur, tu puisses nous parler juste. Le roi des rois, le Seigneur du Seigneur. Dans le nom glorieux de notre Seigneur. Papa, j'ai confiance en toi. Dis-moi, puissamment, éternel Dieu. Oh, papa, parle à ma personne, Dieu, mon roi. Seigneur, j'ai besoin de ton intelligence, de ta sagesse, de ta connaissance. Gloire à ton Seigneur Jésus, le roi des rois. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, l'agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Gloire à ton Seigneur Jésus. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, j'ai prié. Amen. 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 Acclame l'Éternel. Luc chapitre 4, verset 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Jean chapitre 8, verset 32.
La Bible nous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème de ce dimanche s'intitule comme suit. Tu dois chercher ta délivrance. Alléluia. Amen. Tu dois chercher ta délivrance. Bien-aimés, c'est à vous et moi de chercher la délivrance. Jésus-Christ est notre délivrance. Avant d'aller plus loin, je voulais tirer un peu votre attention. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous devons combattre pour nous tenir au point désigné par Dieu afin de recevoir ses promesses. Une chose est claire, le diable ne peut pas arrêter le plan de Dieu, mais il a un autre procédé qu'il utilise afin que vous ne receviez pas vos promesses. C'est de vous attaquer, d'introduire en vous des éléments négatifs qui puissent vous éloigner de Dieu pour sortir de sa volonté. Dès que cela est fait, le diable a plus de pouvoir de vous malmener, d'arracher ce que vous possédez. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez sombres, veillez votre adversaire, le diable ronde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Selon Jacques chapitre 5 verset 8. Ça, ce sont parmi mes leçons que j'avais prises, ça fait si longtemps, de la démonologie. Je vais lire encore quelques passages, quelques phrases là. Les esprits des eaux, alléluia. Amen. Les esprits des eaux se mêlent à la nature humaine pour détruire les potentialités des hommes. Ils se divisent en plusieurs groupes selon leurs spécialités et leurs spécificités. Ils ont des missions différentes, mais qui convergent à un point de séduction, de volupté et de tentation. Les esprits des eaux font partie du groupe des principautés dirigés par Astarté. Ils sont répartis en plusieurs groupes conformément aux missions qui leur sont assignées. Si nous voulons parler maintenant des femmes et des maris de nuit, nous devons aller plus loin. Alléluia. Amen. Un peu là, les œuvres du diable. Comment Satan est en train de manipuler des hommes. Comment toi qui aimes beaucoup coucher avec des hommes que tu n'as jamais connus, comment tu peux recevoir des esprits impurs dans ta vie, comment tu peux recevoir des maris de nuit, comment tu peux être surnommé peut-être sirène, alléluia. Amen. Voilà pourquoi tous ces mois-là, je vous parlerai que de la délivrance, alléluia. Amen. Les femmes et les maris de nuit sont des esprits des eaux. Leur mission est de coucher avec les hommes et les femmes se présentant à eux comme leur épouse et époux légitimes qui seuls doivent partager leur intimité et jouir de leur amour. Plus haut, nous avons parlé de cette sorte de rapport sexuel opéré à partir d'une projection d'un esprit humain.
on arrive au point où les esprits humains possèdent, les gens s'emparent totalement d'eux pour en faire leur femme ou leur mari. Mais cela n'a rien à voir avec les esprits des eaux. Ce sont des démons qui ont pour chef la reine des côtes. Cet esprit de nuit confisque la liberté des gens et s'impose à eux comme leur époux et épouse. Alléluia. Amen. Les enfants naissent de ces relations diaboliques qui évidemment n'ont pas tous des êtres humains. On les appelle les enfants étrangers, dont les pensées sont portées vers leur vrai père, le démon. Il y a le mari de nuit qui prennent possession de la vie des personnes par une initiation diabolique, dite sacrée, où les personnes sont confiées à des esprits pour être leur femme ou leur mari. Alléluia. Amen. Et si tu voulais découvrir cet enseignement, tu es obligé d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Je vous dis, mon thème de ce matin est intitulé « Tu dois chercher ta délivrance ». Alléluia. Amen. Tu dois te chercher ta délivrance. Par l'aide du Seigneur, aujourd'hui nous allons parler, disons, nous distinguons 7 étapes spirituelles. Alléluia. Amen. Nous distinguons 7 étapes spirituelles. Parmi cette étape spirituelle, nous avons la servitude. Nous avons la servitude. Nous avons la prison. La servitude, la prison, 3, les liens, 4, nous avons l'envoûtement, 5, nous avons la possession démoniaque, 6, nous avons la manipulation spirituelle. Celle qui aime beaucoup se laisser pour qu'on puisse ou la manipuler. Et 7, nous avons la démonisation. On parle directement des démons. Je reprends 1, la servitude, 2, la prison, 3, les lieux, 4, l'envoûtement, 5, la possession démoniaque, 6, la manipulation spirituelle, et 7, la domination. Alors, ce matin, nous allons voir le premier point. Nous allons commencer par la servitude. Alléluia. Dans ma main, j'ai un vieux cahier. Ça date déjà, ça fait 12 ans. Alléluia. Ça, c'est mon cahier de la démonologie. Ce que je voulais vous donner ce matin, moi j'ai appris ça, c'est depuis 2003. Alléluia. J'ai bien conservé mon cahier. Ça fait 12 ans. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que vous puissiez recevoir cela. Alléluia. Amen. La servitude est un état spirituel où la personne ne bénéficie pas le fruit de son travail. La servitude est un état spirituel où la personne ne bénéficie pas le fruit de son travail. C'est-à-dire, la personne travaille pour rien.
la personne travaille pour rien, sans rien gagner. Il travaille, il peut avoir son salaire à la fin du mois, mais il reste main vide. Il travaille pour un patron, mais à la fin du mois, il ne gagne absolument rien. Tu fais un pénible travail, ça peut coûter même 1000 €, mais on te paye 100 €. Donc tu es dans la servitude. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a mandaté d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous a mandaté, par sa puissance, de libérer les captifs, de délivrer, de guérir les malades. Alléluia. C'est à travers nous que Dieu fasse cela. Alléluia. Bien-aimé, d'abord, pour celle qui est destiné de faire ce travail, de délivrer quelqu'un, primo, la personne doit être propre, honnête. La personne doit être pure. Amen. La personne doit avoir la connaissance de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et cette personne, il faut qu'elle soit ennemie du pauvre diable. Amen. Qu'on ne trouve pas en elle les éléments du pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. Au moment de la délivrance, on ne peut pas commencer à faire la délivrance comme ça. Il faut qu'il y ait d'abord le tir d'âme. Sans cela, il n'y a pas la délivrance. On ne peut pas la délivrance les yeux fermés. Alléluia. Donc tu dois avoir la notion pour faire la délivrance. Et tu dois être mandaté par Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas toutes ces choses-là, bien aimé, n'essaye même pas. Parce que beaucoup de gens disent que non, moi j'ai fait la délivrance, moi j'ai fait ceci, mais elle ne sait pas comment faire même la délivrance. Elle ne sait même pas comment commencer. Voilà pourquoi nous constatons beaucoup de serviteurs de Dieu meurent pour ça. Tu peux faire la délivrance, mais on te tabasse, tu es mort, tu trouves la mort. La mort t'embrasse. Parce que tu n'as pas la notion de cela. Alléluia. Amen. On doit d'abord préparer la délivrance par la prière. Alléluia. Amen. Ne pas avoir des accords avec le pauvre diable. Être toi-même délivré. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux jamais délivrer d'autres gens. Tu dois être d'abord délivré. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des gens qui sont en captivité, ils sont dans la prison, ils disent que non, je fais la délivrance. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi ces histoires? Toi-même, tu es dans la prison, tu es dans la servitude, mais tu te oses de dire que non, moi je fais la délivrance. C'est depuis quand? Tu risques d'embrasser la mort. À toi, il y a des choses du pauvre diable. Tu es condamné par le pauvre diable. Comment tu feras la délivrance? Comment Dieu t'utilisera? Impossible. Peut-être que tu es ennemi de Dieu. À toi, il y a des mensonges. À toi, il y a des choses négatives. À toi, la haine. À toi, la médisance. À toi, la calomnie. Comment tu feras la délivrance et comment Dieu t'utilisera? Amen. Impudique, idolâtre, adultère, ivrogne. Comment Dieu va t'utiliser pour faire la délivrance? Tu as l'esprit de division. Comment Dieu t'utilisera pour faire la délivrance? Amen. C'est impossible, pratiquement impossible. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas faire la délivrance tout seul ou toute seule. Il faut avoir l'équipe. Amen. Ceux qui vont travailler avec toi dans ces ministères-là, ces gens-là doivent être propres. L'ennemi des péchés. Mais bien aimé, tu ne peux pas te promener toi seul en faisant la délivrance, mais attention. Tu risques d'embrasser la mort. Hein? Alléluia. Amen.
mais il y a des cas exceptionnels. Alléluia. Amen. Il y a des cas exceptionnels. Moi, ça m'a déjà arrivé. Ça m'a déjà arrivé. J'étais tout seul. Dieu m'a utilisé dans une famille de faire la délivrance de toute la famille. Alors je ne pouvais jamais associer avec le mari ou la femme. Parce qu'ils pouvaient bien passer la délivrance. Amen. Donc j'étais tout seul. Dieu m'avait utilisé autrement. Il m'avait donné une force extra. Que moi-même je n'ai jamais compris cela. Il y a des cas exceptionnels. Mais dans une église, il faut avoir l'équipe. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons prendre le cas des enfants d'Israël. Nous allons lire dans Exode, chapitre 1er, verset 13. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est que Jésus qui te délivrera, bien-aimé. Amen. Ce n'est que la vérité. Amen. Exode chapitre 1er, verset 13. Il dit, alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Alléluia. C'est ça. Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Alléluia. Dans Exode chapitre 6, versets 5, 6 et 9. Je entendis le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai. Verset 9. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Alléluia. Amen. Bien aimé, là nous voyons comment les enfants d'Israël étaient en servitude en Égypte. Comment les enfants d'Israël travaillaient pour le roi Pharaon. Alléluia. Amen. Je peux même dire que non, même les Égyptiens étaient en servitude. Alléluia. Amen. Ils travaillaient que pour les rois. Parce que là-bas, on adorait que le roi Pharaon. Tout le monde travaillait pour le roi Pharaon. Que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Israélites. Tout le monde là travaillait que pour le roi Pharaon. Amen. Mais nous devons savoir une chose. La servitude des enfants d'Israël, c'était déjà proclamé par l'Éternel Dieu. Si nous lisons dans Genèse chapitre 15, nous le verrons. Là où Dieu a déclaré à son serviteur Abraham, ton peuple à toi iront en Égypte, dans le pays étranger. Ils seront asservis. Alléluia. Amen. Mais je les délivrerai. Leur situation, c'était par la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'était par la volonté de Dieu. Mais comment Dieu a envoyé les enfants d'Israël en Égypte? Est-ce que Dieu est méchant? Dieu est mauvais pour t'envoyer auprès du pauvre diable afin de devenir son serviteur, de travailler pour le pauvre diable en servitude, sans rien payer? Alléluia. Amen. Un peu plus loin, nous voyons que non, c'était pour l'avantage des enfants d'Israël. Dieu les a envoyés là-bas, ce n'est pas pour les faire périr. Amen. Alléluia. C'était pour leur formation. Dieu avait parlé, mais Dieu avait profité quand Abraham a refusé d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a
ordonné à Abraham de prendre des animaux, mais Abraham avait refusé de prendre l'oiseau que Abraham avait chassé. Alléluia. Amen. Donc pour lui, il avait déclaré cet oiseau-là impur. Or que Dieu avait un plan merveilleux. Dieu lui-même savait comment il devait faire. Et c'est par là que notre Dieu déclara que non, ton peuple à toi ira à l'étranger, iront à l'étranger, dans un pays étranger. C'est là qu'ils vont servir les Égyptiens. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a profité c'est là. Dieu a parlé. Nous pouvons bien dire que notre Dieu avait oublié. Dieu avait oublié. Mais ça arrivait comment? Pour que les enfants d'Israël puissent se retrouver en Égypte en servitude. Alléluia. Amen. Dieu utilisa un homme que la Bible appelle Joseph de Jacob. Dieu parlait à cet homme par le songe. Mais vu que Joseph n'était pas distrait, il n'avait pas à lui, bon, je peux dire, la maturité, la discrétion. Il aimait beaucoup plus partager ses sons, ses secrets à lui, avec ce frère. Voilà pourquoi il se confrontait contre leur frère de le faire périr. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la deuxième étape à ce qui concerne la prison. Alors là, je ne voulais pas parler de la prison de Joseph. Je voulais juste parler de la servitude de Joseph en Égypte. Alléluia. Amen. C'est à travers, pas à travers Joseph, mais à travers ses 10 frères, ses 11 frères, les enfants d'Israël puissent se retrouver en Égypte, en esclavagisme, en servitude. S'ils ne manifestaient pas le cœur négatif, la jalousie contre leurs frères, les enfants d'Israël ne pouvaient jamais aller en servitude. Amen. Alléluia. Amen. C'est à travers eux, par rapport à leur jalousie, leur colère, leur haine vis-à-vis de leurs frères. Ils ont vendu leurs frères. Quand Joseph est arrivé en Égypte, premièrement, Joseph était parti comme un esclave. Amen. Un esclave. Et on l'a acheté par qui? Par Potiphar. Joseph travaillait dans la maison de Potiphar. Même si on avait laissé tout à sa disposition, mais il était déclaré en tant qu'esclave. Il était en servitude. Il travaillait pour Potiphar. Pourquoi Potiphar a choisi Joseph? Parce que Joseph marchait avec la bénédiction de Dieu. Amen. Le miracle de Dieu lui accompagnait. Quand Potiphar a vu cela, non, il a maintenant pris Joseph. Il a mis Joseph dans sa maison. Joseph travaillait pour Potiphar sans rien gagner. Alléluia. Amen. Il ne pouvait jamais déclarer le salaire. Il travaillait pour Potiphar sans rien gagner. Voilà pourquoi, quand on l'a accusé par la femme de Potiphar, directement, vu qu'il était un esclave, vu qu'il était en servitude, Potiphar ne pouvait rien faire, on l'avait jeté dans la prison. Amen. Alléluia. Mais la Bible dit, tout ce que Joseph faisait dans la maison de Potiphar était béni. La maison de Potiphar était bénie. Dieu pouvait cela, tout ce que Joseph faisait dans la maison de Potiphar. Potiphar était béni à travers Joseph. Donc, il profitait de Joseph. Donc aujourd'hui, on peut profiter aussi de toi. Quelqu'un profite de toi, mais tu ne sais absolument rien. Amen. Quelqu'un profite de toi, tu travailles pour une personne, la personne te manipule, nous allons voir la manipulation. Alléluia. Amen. Partout on te dira, tu pars. Tu travailles pour une personne sans rien gagner. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, bien aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais tu peux être condamné par ta propre volonté, tu peux devenir esclave. Tu peux travailler pour une personne par ton erreur. Amen.
par un manque d'identification, manque de maturité, manque de discrétion. Aujourd'hui, tu peux devenir esclave d'une certaine personne. Joseph craignait Dieu, mais par erreur était devenu prisonnier, esclave des Égyptiens. Même si c'était par le plan de Dieu, mais il était devenu esclave. Il a beaucoup souffert. Alléluia. Bien aimé, ça c'était le plan de Dieu pour son peuple. Je n'ai pas dit que non, aujourd'hui Dieu peut permettre dans ta vie que tu puisses devenir un esclave du pauvre diable, l'esclave de ce monde. Lui-même dit sortez au milieu d'eux. Dieu ne peut jamais permettre cela. Ne me dis pas que non, ce sont les preuves. Non. Dieu peut permettre l'épreuve dans ta vie, pas pour devenir esclave de ce monde. Alléluia. Dieu a permis l'épreuve dans la vie de Job, mais pas pour que Job puisse travailler pour le pauvre diable. Non. Alléluia. Nous devons comprendre les choses. Posons-nous des questions, je prie. La Bible déclare qu'il n'y a maintenant aucune connaissance pour cette chose à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs. Mais pourquoi aujourd'hui, moi, je suis condamné, je suis en servitude? Pourquoi je suis esclave de ce monde? Est-ce que c'est Dieu qui a permis cela? Je te dirais ouvertement non. Alléluia. Dieu peut permettre une souffrance quelconque pour ton élévation. Dieu peut permettre au pauvre diable de te toucher à une personne, même ta cousine, ton cousin, même ton copain, ta copine, puisse te toucher pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Mais Dieu ne peut jamais permettre afin de devenir l'esclave de cette personne. Pendant que l'Esprit de Dieu est en toi, pendant que Jésus vit en toi, non. Alléluia. Voilà pourquoi je te dirais, bien aimé, tu es né de nouveau, mais à toi-même tu sais que non, je suis en servitude. Tu dois chercher la délivrance. Pourquoi Christ est venu dans ce monde? Pourquoi Dieu a sacrifié son fils Jésus? Pourquoi? Nous devons le savoir. La Bible dit tout ce que Dieu a créé était bon. Dieu lui-même, il a parlé de finir avec le pauvre diable depuis en haut. Lui-même a fait descendre le pauvre diable ici sur la terre. Et Dieu déclara malheur à la terre. Alléluia. Parce que le diable est descendu. Mais là où Jésus était, là où Dieu était, et là où il est maintenant, il a dit que non, je ne peux pas laisser mon peuple comme ça. Voilà pourquoi par sa propre volonté, Dieu est venu délivrer son peuple. Parce que lui-même a envoyé le pauvre diable sur la terre. Diable a commencé maintenant à manipuler ses œuvres à lui. Il ne pouvait jamais nous laisser comme ça. Jésus était venu nous délivrer. Il nous a déjà délivrés. Si la croix Christ a dit tout est accompli. Tout est accompli. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu te croises avec la vérité, tu seras affranchi. Tu seras délivré. Jésus nous a déjà délivrés. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont encore dans la condamnation, dans la prison. Ils sont manipulés. Ils sont emportés par des esprits démoniaques. Bien aimé, nous allons voir beaucoup de choses. Je te dirais seulement qu'il y a autant. Et profiter de la délivrance, bien aimé. Si tu ne profites pas, je vous dis carrément, c'est depuis 2003 que j'ai été enseigné par Dieu. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que je vous annonce cette bonne nouvelle. Alléluia. J'avais gardé ça pas par ma propre volonté, c'était que par l'insi de l'Éternel. Si aujourd'hui je me permets de vous donner cet enseignement, c'est parce que Dieu a dit maintenant c'est le temps. Alléluia. Tu dois savoir qui est à côté de toi. Est-ce que tu travailles pour cette personne? Est-ce que cette personne te manipule? Peut-être que tu es avec une personne et tu as mis des gens dans la prison sans le savoir. Parce que tu n'as pas la discrétion. Parce que tu n'as pas la maturité. Quelques années après, tu verras que non, tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne bouge, rien ne fonctionne. Tu accuseras tes parents. Or que non, la personne qui est à côté de toi, c'est bien lui qui est le blocage de ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi mon
thème est intitulé, tu dois chercher ta délivrance. Jésus-Christ est venu délivrer. Maintenant, par ton erreur, toi, tu dois maintenant chercher ta délivrance à toi. Ce n'est pas Jésus de venir encore pour te délivrer. Non, il t'a délivré par ton erreur. Tu dois maintenant chercher ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a oint pour délivrer. Bien aimé, on va délivrer ceux qui sont en captivité, le païen qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Nous devons aller le chercher pour le délivrer. Amen. Mais toi qui as Jésus-Christ à toi, tu dois chercher ta délivrance à toi. Amen. Tu dois payer le prix. Amen. Je suis clair dans mon message. Amen. Je suis clair dans mon message. Amen. Dieu nous a oint, nous a envoyé de délivrer les captifs, d'annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle, Amen. À ceux-là qui sont encore en captivité, Amen. Ils sont encore faibles et aveugles. Amen. Nous devons aller vers eux. Mais toi qui as la connaissance, bien aimé, par ton erreur, tu es devenu esclave d'une certaine personne. C'est à toi d'aller chercher ta délivrance, d'aller chercher Jésus. C'est à toi d'en profiter. Amen. Ce n'est pas de Jésus de venir encore pour la deuxième fois. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire 4 tours devant toi. Demain tu diras que non, il est toujours derrière moi pour me flatter, pour chercher ma nourriture, pour chercher mon argent. Alléluia. Amen. Non, tu dois chercher la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Si on t'avait déjà délivré, tu as perdu ta délivrance, c'est à toi de chercher la délivrance. Amen. Quant à moi, tu ne me verras plus jamais de venir te chercher pour te délivrer. Amen. Non, j'irai vers ceux-là qui n'ont pas encore la connaissance divine, de les délivrer, Amen. De leur prêcher la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut ce là. Alléluia. Amen. On n'est pas des serviteurs flatteurs. Nous faisons l'œuvre de Dieu selon le site de l'Éternel. Moi, je ne peux pas courir derrière vous. Pendant que vous avez la connaissance divine, pendant que vous étiez déjà délivré, Amen. Par ton erreur, tu cours derrière les maris d'autrui, tu cours derrière les choses de ce monde. Tu es maintenant en captivité, tu es maintenant dans la prison, tu es manipulé. À quoi bon de venir te chercher pour te délivrer? Non, c'est à toi de courir vers Jésus. Amen. Si cette femme qui était condamnée pendant 12 ans, qui perdait le sang, qui ne connaissait pas Jésus, mais elle a fait quand même l'effort d'aller chercher la délivrance. Amen. Au lieu que Jésus puisse aller chercher cette femme, mais cette femme qui ne connaissait pas Jésus est venue chercher la délivrance. Amen. Combien de fois toi qui as la connaissance, bien-aimé? On n'est pas des mendiants. S'il y a des serviteurs mendiants, pas moi. Amen. Alléluia. S'il y a des serviteurs mendiants, pas Augustin. Amen. Je ne peux jamais courir derrière vous. C'est à vous de chercher Jésus. J'irai vers le païen. C'est ça ma mission. J'irai vers les païens pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour leur délivrer par la grâce de Dieu. Mais vous qui ont la connaissance, vous devez payer le prix. Amen. Yes. Hier soit tout là, Amen. Alléluia. Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 10, verset 4. Deux Chroniques 10. Il est écrit: ton Père a rendu notre jour dur. Maintenant, allez cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton Père, et nous te servirons. Alléluia. Là, les enfants d'Israël répondaient à cet homme, à l'enfant du roi Salomon. Alléluia. Amen. Quand cet homme a pris le trône, il a maintenant cherché des conseillers pour pouvoir le conseiller. Alléluia. Amen. Pour pouvoir le conseiller. Mais il a bien fait Roboam, fils du roi Salomon. Il était parti voir ce vieux-là qui était à côté de son père. On lui avait donné un bon conseil. Alléluia. Mais il avait abandonné cela. Il a couru derrière
ses amis en lui. Mais cet homme était induit en erreur par ses amis propres. Là, bien aimé, nous devons comprendre que non, quand Dieu a élevé cet homme Salomon, il a fait souffrir les enfants de Dieu. Il a fait souffrir les Israélites. Alléluia. Amen. Il privait les Israélites. Les Israélites étaient en servitude du roi Salomon. Il a fait beaucoup souffrir les Israélites. La Bible dit que Salomon avait beaucoup d'argent. Est-ce que son peuple aussi avait beaucoup d'argent? Salomon était riche. Salomon était sage, intelligent. Il avait la connaissance. Mais il permettait aussi à ses enfants, à son peuple, d'avoir aussi l'intelligence d'étudier, de leur faire voir Jésus, de leur faire voir l'Éternel. Alléluia. D'où c'était que pour lui seul. La Bible dit que non, ils étaient en servitude. Il a rendu la vie dure. Voilà pourquoi tu dois, toi, en tant que son enfant, ne faut plus marcher dans les pas de ton père pour que nous puissions te servir. Sinon, tu n'auras jamais de gens. Voilà pourquoi je voulais te dire ceci, bien-aimé. Là, nous voyons un responsable. Je commence d'abord dans l'église de Dieu. C'est par ignorance, bien-aimé. La Bible elle-même dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, dans l'église, tu peux travailler que pour ton pasteur à toi. Au lieu de travailler pour Dieu. Dans l'église, tu peux devenir esclave de ton pasteur. Alléluia. Oui, nous voyons cela. Il y a des pasteurs qui abusent à leurs enfants, aux enfants de Dieu, aux fidèles de Dieu. Les fidèles de Dieu sont devenus leurs esclaves. D'autres, ils partent à la maison de leur pasteur pour faire le travail, le ménage, nettoyer tout. Ils font des services pour la femme des pasteurs. Alléluia. C'est nulle part, ça s'écrit dans la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la servitude. Vous travaillez que pour votre pasteur. Mais pendant que vous avez la connaissance, vous ignorez cela. Vous laissez une seule personne vous manipuler. Vous êtes en train de travailler que pour le pasteur. C'est parce que l'église appartient à votre pasteur. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes devenus les esclaves de votre pasteur. Vous êtes en servitude. Alléluia. Amen. Lui, il gagne. Vous partez évangéliser. Vous gagnez des âmes. Pour eux. Mais vous gagnez rien. Voilà pourquoi nous constatons le nom. Église A, église B, église C. Vous venez dans une même église, mais il y a la division. 4 églises. Vous travaillez que non pour votre pasteur. Vous travaillez durement. Vous ne bénéficiez rien. Ce n'est pas de travailler dans l'église pour avoir du sous. Alléluia. Amen. Tu peux rater ta vie dans l'église si tu n'as pas la connaissance divine. En venant à l'église de Dieu, tu n'as pas la connaissance. Ton pasteur te dit que non, tu vas faire ceci, tu vas faire. Toi, tu donnes que l'argent. Au lieu d'avoir la connaissance divine dans ta tête, il n'y a rien. On te dit dans Jean 3,16, on dit quoi? Ah ben, je ne sais pas. Jean 3,16. Même le verset clé. Parce que tu n'es pas enseigné. C'est la destruction totale. Donc, vous travaillez que non pour votre pasteur. Vous travaillez que non pour la famille de votre pasteur. Entre-temps, vous êtes détruits. Vous ne pouvez jamais avoir la connaissance. Il ne peut jamais vous enseigner. Parce que le jour que vous allez découvrir cela, vous allez prendre fuite. Amen. Vous ne serez plus jamais ces esclaves. Amen. Voilà pourquoi vous devez rester dans cette ignorance afin de continuer à travailler pour lui, pour son intérêt. Alléluia. Amen. Salomon avait beaucoup d'argent. Tout le monde appréciait Salomon. Mais les enfants d'Israël étaient en servitude. Ils travaillaient que pour Salomon. Alléluia. Amen. Ils travaillaient que pour Salomon. Dans ta famille, pareil, bien-aimé. Tu travailles. À la fin du mois, tu te retrouves avec 0 €. Dès que tu touches ton salaire,
Il y aura des coups de fil. Alléluia. Je suis malade. Il y a une deuil. Je suis malade. Toi, tu gagnes 1200, tu te retrouves avec 100 €. Entre-temps, dans ta maison, il y a des factures à payer. Toi-même, tu n'arrives même pas à acheter même un soulier. C'est la servitude. Si tu as des parents qui ont l'esprit négatif, ils vont faire par tous les moyens de te manipuler. Si tu as des sœurs, ils vont faire les incantations pour te manipuler. Donc tu travailles que pour eux. Voilà pourquoi tu as besoin de délivrance. Alléluia. Je n'ai pas dit d'abandonner vos familles, ni d'abandonner nos familles. Nous devons aider nos familles, mais pas d'être ou de devenir leurs esclaves. Non. Oui, bien aimé, il y en a beaucoup qui abandonnent leurs enfants. Beaucoup déjà abandonnent leur foyer. Leurs enfants souffrent, mais dans leur famille ils sont mieux. C'est la servitude. Comment tu peux faire souffrir ta femme, tes enfants? Mais les membres de ta famille vivent mieux que tes enfants. C'est la servitude. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois quitter dans ce lieu-là. Amen. Tu dois quitter dans cet endroit-là. Si Dieu te bénit, tu dois bénir. Mais pas de rester main vide. D'autres gens aussi, ce n'est pas la manigance de leurs parents. Ce n'est pas la manigance diabolique de leurs frères. Mais dans votre quartier. Alléluia. Amen. Dans votre quartier, dans votre entreprise. Vous travaillez que pour votre PDG, pour votre patron. Lui, il bénéficie, lui, il gagne plus. Mais quand vous payez, tu n'arriveras même pas à payer le loyer. L'argent que tu gagnes à la fin du mois, ça n'a rien à voir avec la maison que tu loues. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire même dans mon pays, en RDC, il y a des gens qui gagnent 100 €, mais ils louent la maison de 100 $. Il y en a qui gagnent 50 $. Mais là où il loue, il doit payer 70 $. Mais il travaille pour qui? C'est la servitude. Mais vous verrez, le président de la République est riche. Les gouverneurs sont riches, les ministres sont riches. Mais vous-même et le peuple, vous ne bénéficiez rien. Vous ne vous retrouvez plus jamais. C'est la servitude. Vous êtes au service de votre président, vous êtes au service de votre gouvernement. Vous travaillez que pour eux. Alléluia. Amen. Bien aimé, à travers tes péchés à toi, tu peux devenir esclave de ce monde. L'esclave de boîte de nuit. À la fin du mois, tu gagnes ton salaire. Dès que tu touches son salaire, tu cours derrière la boîte de nuit. Dans des bars. Tu dépenses tout. Dès que tu vas finir avec ton argent, tu commences maintenant à regretter. Mais où j'ai mis l'argent? Oh là là, il faut que j'aille à l'église. Le jour que tu auras ton salaire, tu oublies l'église. Je connais un ami. Dans sa maison, il avait 5 000 $. Regardez-moi le niveau là de la servitude. L'argent qui fait réveiller la personne. XX, liangate, mange-moi. Vers 3 h du matin, la personne se réveille. Il prend l'argent, il sort de sa maison, il part chercher ses amis, allons en boîte de nuit. Alléluia. Tous les jours, il est manipulé, dirigé par son argent. La servitude. Et jusqu'à ce que le monsieur se retrouve avec 100 $. Il commence à regretter. Où j'ai mis l'argent? Amen. Maintenant, les amis disaient que non, mais tu venais nous chercher dans la nuit, non? Pour aller dans la boîte de nuit. Après cela, quand il restait avec 100 $, tous les amis sont disparus. Il est resté tout seul. Alléluia. Oui. C'est histoire vraie. Moi-même, j'ai vécu ça. Je connais même la personne. Alléluia. Amen. La personne a voulu même me jongler. Alléluia. Amen. Je connais la personne. C'est la servitude. Tu travailles que pour le monde. Moi,
je prie. Mais pourquoi de telles choses? Mais le péché peut permettre la servitude dans ta vie. Amen. Le péché peut permettre la servitude dans ta vie. Ça, nous le faisons en troisième position. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois te confier qu'à Jésus. Amen. Nous devons nous confier qu'à Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous serons manipulés. Amen. Même les moutons peuvent nous manipuler. Même les chiens peuvent nous manipuler. Je vous dis la vérité. Si nous refusons de nous confier à Jésus, nous serons manipulés même par des animaux. Amen. Nous serons en servitude des animaux. Alléluia. Amen. Non, tu dois prendre la décision de finir avec toutes ces histoires. Toi, tu ne travailles pas pour enterrer que le mort. Non, tu dois finir avec ces gens-là, ces histoires-là. Toi, tu travailles que non pour envoyer des gens dans les hôpitaux. Tu dois finir avec ces histoires. Tu dois chercher ta délivrance. C'est une obligation. D'ailleurs, pour mieux servir Dieu, tu dois être délivré. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas délivré, bien-aimé, tu ne sauras plus jamais servir l'éternel Dieu. Tu seras que manipulé par les pauvres diables. La servitude. Tu dois chercher ta délivrance, bien-aimé. Amen. Tu es dans votre maison, tu es en servitude. Tu travailles que non pour ton père. Tu travailles que non pour ta mère. Tu viens de totaliser 40 ans, tes parents n'aiment pas que tu puisses quitter la chambre. Quand ils te voient avec une femme, non, je n'aime pas cette femme. C'est la servitude. Tu travailles que pour eux. Tu dois quitter la maison de ton parent. Un fiancé se présente là, je voulais épouser votre fille. Non, elle va rester là. Mais là, tu touches. Tu as un bon travail. Alléluia. Amen. Mais tes parents refusent que tu puisses te déplacer. Ils veulent que te voir là dans leur maison. Ça fait la chambre de notre fille. C'est la servitude. Tu travailleras que non pour tes parents à toi, pour ta famille à toi. Tu dois quitter la maison de tes parents. Quand Dieu te dit, quand l'heure a sonné, tu dois quitter. Alléluia. Amen. Et comment tu quitteras la maison de tes parents, bien-aimés? Tu dois chercher la vérité. C'est ça la solution que moi je te donne. Tu dois chercher la vérité. Tu dois chercher celui qui délivre. Tu dois chercher Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre, totalement libre. Si tu ne cherches pas Jésus, tu resteras comme ça, même 50 ans, dans la maison de tes parents. Sans rien faire. Tu travailles que pour eux. Alléluia. Amen. Moi, mes parents m'aiment beaucoup, hein. Ils ne veulent pas que je puisse me déplacer. Ton père te dira que non, oh mon fils, ma fille, il y a l'espace ici, là, ça c'est ma parcelle. Tu peux construire ta maison ici même et des chambres. Ce n'est pas ta parcelle à toi. Amen. Vous êtes un nombre de 10. Mais on montre que le doigt par toi, qu'à toi, que c'est à toi de construire la maison et d'autres gens. Parce qu'eux ne travaillent pas, toi tu travailles, tu dois rester à perpétuité là dans la maison de la parcelle de ton père. Quel jour tu achèteras la parcelle pour tes enfants? Mais ils te laissent là pour que tu sois bien contrôlé. Si tu te déplaces, on n'aura pas le pouvoir de te contrôler. Voilà pourquoi tu dois rester là. Amen. Alléluia. Amen. Non, même si que tes parents le disent par un bon cœur, avec un bon cœur, tu dois le sonder. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Pourquoi mes parents me disent ainsi de rester, de construire ici, là, pendant que c'est une parcelle familiale? Tu touches, tu gagnes mieux. Tu gagnes mieux.
Demain après-demain, tu diras quoi? On t'appellera sorcier. Parce que le jour que tes parents ne seront plus là, c'est toi qui diras que non, moi j'ai contribué dans cette parcelle. J'ai contribué, j'ai construit des maisons. Nous allons vendre cette parcelle. Tu vas devenir sorcier par rapport à tout ce que tu as investi. Vu que tes frères et tes sœurs n'ont rien fait, ils n'ont pas investi dans cette parcelle. Toi, tu imposeras maintenant tes frères à toi. Même si tu es le cadet ou la cadette. Vu que tu as investi, tu dois imposer à tes frères, à tes sœurs. Et demain, on t'appellera sorcier. Oui, ça peut te bouleverser. Parce que si tu n'as rien maintenant, tes enfants maintenant souffrent. Il n'y a pas maintenant l'attente entre ta femme ainsi que le femme de tes frères à toi. Tu dois maintenant prendre la décision de te déplacer. Mais tu iras où tu n'as rien dans ta main. Tu ne travailles pas. Tu ne te retrouves pas. Tu diras maintenant comment? Nous allons vendre la parcelle. Si on vend la parcelle à 100 000 $, moi je dois bénéficier 40 000 $ ou 50 000 $. Parce que tu as investi. Tout le monde sait très bien que non. Si la parcelle est dans la vallée, c'est parce que tu as investi. Alléluia. Tu n'auras plus jamais pitié de ta famille, de tes frères et sœurs. Parce que tu t'es induit en erreur. En erreur. Par ton erreur que non, tes parents te mentent. Tu peux supporter tes parents, mais va chercher ailleurs, va louer ailleurs, va débrouiller ailleurs. Laisse la parcelle de la famille, la parcelle familiale. La servitude, tu dois quitter. Alléluia. Attention, je suis clair et je n'ai pas dit de régner nos parents, de faire souffrir nos parents. Non, je n'ai pas dit cela. Je suis même contre pour ceux-là qui font souffrir que leurs parents. Je suis contre. Mais je vous dis des choses vraies. Nous devons quitter la servitude. Nous devons devenir que les esclaves de Jésus. Nous sommes les esclaves de Jésus, mais Jésus ne fait jamais, ne nous manipule pas. Jésus ne nous manipule pas. Alléluia. Alors, troisième étape, Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Verset 1er à 3. Ésaïe 30, 1er à 3. J'ai dit la parole de Dieu. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection des pharaons sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Alléluia. Bien-aimé, tu as la connaissance de Dieu, même si que la souffrance te surprend, tu ne peux jamais laisser ton Dieu à toi, d'aller chercher le secours en Égypte, d'aller chercher quelque chose en Égypte. C'est ce qu'Abraham a fait. Il y avait une grande famine. Abraham a quitté l'endroit là où Dieu lui avait envoyé pour aller chercher la nourriture en Égypte. C'est la servitude. Alléluia. Avant de faire cela, avant d'agir ainsi, nous devons consulter l'Éternel Dieu. Tu ne peux jamais aller faire alliance avec une personne que Dieu ne regarde même pas. Amen. Je vous ai prêché la parole de Dieu le vendredi. Dieu regarde l'intérieur et non l'extérieur. Tu vois que l'apparence de la personne, tu fais l'alliance avec la personne, bien-aimé. Tu risques d'entrer dans la servitude de la personne. Amen. Bien-aimé, attention, quand tu fais l'alliance avec quelqu'un qui n'est pas vraiment, qui n'a pas l'esprit de Dieu, bien-aimé, tu risques de pécher, il t'induira en erreur, tu risques même de frapper tes parents, tu risques même de frapper ton pasteur à toi. Amen. Mais la personne te dira quoi? Si elle-même est rebelle, Dieu dit malheur, malheur aux enfants rebelles. Dieu ne parle
parlait pas aux païens. Amen. Dieu parlait à nous, ses enfants, Amen. les enfants rebelles. Tu fais quelque chose sans consulter l'éternel Dieu. Tu fais l'alliance avec d'autres gens sans consulter l'éternel Dieu. Mais la personne te dira en erreur si elle-même est rebelle. Si la personne est rebelle. Si l'homme en question est rebelle. Toi, tu crois qu'il te dira quoi? Il sera un mauvais conseiller pour ta vie. Amen. Il te détruira. Amen. Alléluia. Amen. Et demain, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est que la vérité. Tu rateras beaucoup de choses. Amen. Tu seras même chassé, voire même par tes parents. Amen. Parce que tu es devenu ennemi de tes parents par erreur. Amen. Quand tes parents te voient en train de faire l'alliance avec un sorcier, une sorcière, avec un rebelle, mais bien aimé, ton parent à toi, tes parents à toi n'auront plus jamais confiance de toi. Amen. Toi-même, par ta propre volonté, tu cours en Égypte, vers le roi Pharaon. Mais tu voulais que je te dise quoi? Reste en Égypte. Alléluia. Amen. Attention, Abraham était sauvé par Dieu parce que Dieu avait un plan merveilleux pour sa vie. Amen. Voilà pourquoi Dieu a intervenu en sa faveur. Si Dieu n'a pas un plan merveilleux pour toi, bien, tu es perdant. Amen. Tu es perdant. La servitude. La personne que tu viens d'acceler l'alliance bien-aimée, tu es devenu son serviteur ou sa servante. Tu es en servitude de la personne. Amen. Pas tout ce que la personne te dira, tu le feras. Amen. Je peux aller même plus loin pour devenir servitude, pour devenir serviteur ou serviteur d'une certaine personne. Cela veut dire qu'il y a déjà la manipulation. Amen. La personne a pris déjà la possession dans ta vie. Amen. La personne t'a mis déjà dans la prison. Amen. Tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi, bien aimé, mon thème est intitulé « Tu dois chercher ta délivrance ». Amen. Personne ne te délivrera si personne ne va te délivrer si tu ne cherches pas ta délivrance toi-même. Amen. Si tu ne payes pas les prix. Amen. Alléluia. Amen. 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 La femme de Potiphar a bien souligné, il a bien dit que non, cet homme Joseph était esclave. Alléluia. Amen. Il n'était pas libre. Si Joseph était libre, il était esclave. Amen. Il était en servitude. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu es en servitude, si tu servis une personne, si tu es esclave d'une personne, bien aimé, c'est avec beaucoup de facilité qu'on puisse te jeter dans la prison. Amen. Peut-être aujourd'hui tu es dans la prison, tu ne sais rien. Alléluia. Amen. Sors maintenant. Si tu te retrouves dans la prison, bien aimé, pour que tu puisses réussir, c'est difficile. Quand on nous parle de la prison, les 4 murs sont fermés. On parle de l'Est, l'Ouest, Nord et Sud sont fermés. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas réussir dans ta vie. Mais pendant qu'au moment de la servitude, tu travaillais. Même si que tu gagnes moins, tu gagnes quand même. Mais dans la prison, où tu trouveras du boulot, où tu trouveras la nourriture, où tu trouveras l'argent. Voilà pourquoi deuxième volume, ça sera la prison. Amen. Tu te fais entrer dans la prison par ton erreur. Or que Jésus, que ça est fini, il a dit que non, mets-moi dans la prison pour que ma fille, mon fils puisse être libre. Mais par ta propre volonté, tu as la prison. Au sele alias na mutoye biche. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est temps. Dieu nous a beaucoup parlé. Dieu nous a beaucoup enseigné. Je pense que nous avons la maturité. Nous avons eu vraiment la nourriture solide. Parce que c'est ça l'église, c'est ça la volonté de Dieu. On ne peut pas vous prêcher la délivrance pendant que la maturité n'est pas là, pendant que vous ne vous êtes pas enseigné. Il faut que vous soyez d'abord enseigné, c'est ça ma mission. Dieu m'a donné la mission de délivrer, mais avant de délivrer, d'enseigner. Que tu puisses assis dans la parole de Dieu. Amen. Mais je suis désolé. Si quelqu'un arrive, te bouge,
où sont tes pensées? Demain, tu diras qu'on dira que non, ton pasteur à toi ne sait pas prêcher. Ce n'est pas moi qui prêche, c'est Jésus-Christ qui prêche. Amen. Jésus m'utilise seulement. Amen. On n'est que de simples instruments. Amen. Imaginez-vous, depuis que je suis avec vous, même ceux-là que j'ai laissés à Bordeaux, ils n'ont pas bénéficié de cela. C'est que moi j'ai bénéficié, ce qui se trouve dans ces cahiers. Ils n'ont pas bénéficié de cela. Il y a à cela 12 ans. Et aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse vous livrer cela. Il y a cela 12 ans. Il y a cela 12 ans. Depuis que j'ai eu cette connaissance. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse libérer cela. Je vois tout le monde, les serviteurs de Dieu passent dans le camp. Ils passent la délivrance. Mais moi, j'attends mon temps. Alléluia. Amen. J'attends mon temps. Amen. L'heure a sonné. Alléluia. Amen. Alors profite-toi, bien-aimé. Tu sais là où quelque chose te dérange. Dans Romains 8, 15, la Bible dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba, Père. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons reçu un esprit, pas de servitude, pour avoir toujours peur. Jésus a écrasé la peur. Si tu es devant une chose, un problème, tu dois parler, tu dois te défendre. Tu ne peux pas rester en service d'une certaine personne parce qu'il est Goliath, parce qu'elle est Sekoma, parce qu'il connaît tout beaucoup. Non, tu ne peux pas servir cette personne. Pendant que tu as la maturité, tu as la connaissance. Pendant que l'Esprit de Dieu est à toi. Moi, je vous dis à tout moment, je ne me laisse pas faire moi. Je ne laisse pas que quelqu'un puisse dominer sur moi. Même si on t'appelle archibishop ou évêque, je ne sais pas moi. Si tu voulais marcher sur moi, je ne suis pas ton esclave. Amen. Je suis esclave de Jésus. Moi, je ne suis pas ton esclave. Même mon père biologique, mon papa ne peut jamais me manipuler. Ma maman ne peut jamais monter sur moi. On est tous des créatures de Dieu. J'ai le droit de leur rendre honneur. Mais ce n'est pas à eux de marcher sur moi. Je dois me défendre. Parce que l'esprit qui est en moi n'est pas l'esprit de crainte, ni de peur, ni de la servitude. Amen. Je ne suis pas au service de mon pasteur. Je suis pas au service de mes parents biologiques. Je suis au service de Dieu vivant. Celui qui me donne le souffle de vie. Amen. Voilà pourquoi je ne peux jamais devenir esclave de mes parents, ni de mon pasteur, Amen. ni de qui que ce soit archibishop. Si tu parles, si c'est négatif, je dois te répondre. Yes. Amen. Moi, je dois te répondre. Même si que les gens tremblent devant toi, chez moi, tu n'es pas Dieu. Je n'ai pas reçu cet esprit de timidité, cet esprit de la servitude. Amen. Je ne peux jamais porter le sac pour toi. Je suis derrière toi, mon pasteur. Non, pas moi. Je ne peux jamais avoir crainte. Amen. Si Jésus n'a pas fait cela en moi, comment moi je peux faire cela à toi? Amen. Aucun jour, depuis que Christ m'a racheté, je ne sais pas si j'étais endormi. Jésus qui se dit, mon Augustin, amène pour moi le sac. Reste derrière moi. Alléluia. Amen. Pendant que moi je sais, la parole de Dieu me dit, Jésus me dit, confie-toi à moi. Yes. J'ai besoin que tu puisses travailler plus que moi. Amen. Jésus me dit, j'ai besoin que tu puisses opérer le miracle plus que moi. Oh, yes. Jésus n'a pas besoin que je puisse rester derrière. Amen. Il a besoin que je puisse même le pâter. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à pâter Jésus. Moi-même, je suis désolé. Oh, que Dieu m'a donné l'opportunité d'opérer les miracles, de faire ce que lui n'a pas fait. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait cela. Christ est toujours devant moi. Il a fallu que je fasse l'effort de pâter Jésus, mais je n'arrive pas. Alléluia. Amen. Mais je peux comprendre. Seigneur, passe devant, je suis ton esclave. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux jamais passer Jésus devant. Là, je serai perdant. Amen. Moi, je ne peux pas conduire Jésus. C'est à lui de me conduire. Yes. Jésus ne peut jamais devenir mon esclave. Même si il a déclaré cela, je dis non. Jésus ne deviendra plus jamais mon esclave. Moi, je resterai l'esclave de Jésus. Amen. Je suis à son service. Amen. Alors, je suis au service de Jésus. Et toi, tu me dis que non. Moi, je te dis ceci.
je suis ton pasteur, je suis archibishop, je suis évêque principal, je suis ben. Kendo kokufa kuna na diabolo na yo. Oya pesa yo kombo wana. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis la vérité, moi je crache la vérité, j'annonce la bonne nouvelle. Ça c'est la délivrance. Si tu n'y refuses, si tu restes comme ça, tu seras en service de d'autres gens. Amen. Tu ne te retrouveras plus jamais. Yes, Voire même tu seras écrasé, ton ministère sera écrasé. Yes. Tu ne peux jamais t'en sortir. Il y avait un monsieur, c'est un Camerounais qui venait chez moi. Il venait chez moi pour me tourmenter en me disant que non, eh bien, écoute, tu viens de Bordeaux. Et voilà, on a vu des trucs là, tu prépares un séminaire. Eh bien, écoute, tu ne peux pas commencer comme ça. C'est notre ville. Je regarde encore la personne. À l'intérieur de moi, je dis, toi, tu ne me connais pas. Continuez, continuez, je lui ai encouragé, continuez. Qu'est-ce que tu voulais maintenant? Oh non, homme de Dieu, tu vois, ici, nous avons un groupe pastoral. Avant de bâtir, tu dois d'abord venir nous voir. Les anciens vont prier pour toi. Ah bon? Je lui ai posé seulement une seule question. Et une simple question. Est-ce que tu connais très bien Bordeaux? Oh, je n'ai jamais parti à Bordeaux. Ok, comme tu ne connais pas Bordeaux, je te dirais ceci, là où je viens, c'est plus pire qu'ici. Oh non, on voulait t'aider parce que tu dois d'abord connaître l'esprit qui règne dans cette ville. Ah bon, si il n'y a qu'un, mais à Bordeaux, mais qu'un. Je ne peux pas avoir peur. J'ai répondu à la personne, tu ne me verras plus dans vos églises, ni venir vous voir pour imposer vos messages dans ma tête. Je viendrai le jour que Dieu me dira, vas-y. Mais va dire à ceux-là qui t'ont envoyé, que je ne viendrai plus. Amen. Tu as commis l'erreur grave. Le jour que tu seras de retour ici là, tu seras croisé avec mon Dieu. J'ai répondu à la personne, j'étais avec la sœur Lydie. J'ai répondu clairement à la personne, et puis je lui ai dit que non, monsieur, tu es venu me tenter, pas de me toucher, mais de tenter. Avec ta sorcellerie, tu finiras mal. Amen. Si tu as fini, tu peux partir. Mais je vous dis la vérité, si quand le monsieur là me voit, il me salue même de loin. Une fois je me suis croisé avec d'autres personnes, il n'arrivait pas à me regarder. Alléluia. Amen. Mais on prêche la bonne nouvelle, non? Pourquoi vous n'arrivez pas à me regarder? Moi, je ne peux pas venir vous saluer. Je viendrai vous saluer le jour que Dieu me dira, vas-y. Alléluia. Amen. Moi, je suis ainsi dit l'Éternel. Amen. Je ne peux pas devenir votre esclave par vos propres volontés et par ma propre volonté. Non, pas moi. Alors, bien aimé, avec beaucoup de facilité, tu es devenu esclave d'une certaine personne. Tu es devenu esclave d'une certaine personne. Mais écoute, pendant que Christ t'a déjà racheté à un grand prix, Amen. glorifier l'Éternel Dieu Amen. par ton corps à toi. Amen. Mais tu acceptes d'abandonner celui qui t'a racheté à un grand prix, celui qui t'a racheté, qui a fait couler son sang précieux. Écoute, on est où, dans quelle planète? La Bible dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Si tu es encore enfant d'Agar, c'est bien de rester toujours en servitude. Alléluia. Mais moi, je ne suis pas un enfant d'Agar. Amen. Je ne peux pas retourner en Égypte Amen. pour demander l'asile au roi Pharaon, Amen. pour demander le secours au roi Pharaon. Non, je continuerai avec mon Dieu. Si longue soit la nuit, le jour viendra. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, même si que la souffrance est là, même si que la misère est là, bien aimé, il faut avoir confiance à ton Dieu. Amen. Ce Dieu-là se souviendra de toi. Amen. Il ne faut plus te laisser faire de devenir esclave d'une certaine personne. Nous servons Dieu qui est vivant, nous servons un Dieu qui est mort. Mais moi je sais un Dieu qui est vivant. Amen.
que la terre n'a jamais supporté. Amen. Que la croix a dit que non, fais descendre cette personne. Amen. Je ne peux jamais devenir esclave d'une certaine personne. Amen. Alléluia. Amen. Je sais celui que moi je sers. Si tu ne sais pas celui que tu as reçu dans ta vie, c'est ton problème à toi. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous le trouvons dans Galates chapitre 85. Dans Hébreux 2,15. Et qui délivrera tous ceux qui, pour crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Alléluia. Et qu'il délivrera, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Alléluia. Amen. On pouvait bien dire que non, les enfants d'Israël pouvaient bien rester en Égypte toute leur vie en servitude. Mais laisse-moi te dire, c'était par la volonté de Jésus-Christ de Nazareth, de Dieu, que les enfants d'Israël puissent se retrouver en Égypte. Mais avant que Dieu puisse envoyer son ministre, son brave prophète, Moïse, je sais très bien que nous avons la connaissance. Les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel Dieu. Dieu a entendu leur voix, leurs cris. Dieu a envoyé Moïse. Va délivrer mon peuple. Même si que les épreuves augmentent dans ta vie, si tu ne cries pas, Dieu ne viendra pas à ton secours. Amen. Dieu n'est pas un aveugle. Il voit. Yes. Il t'attend de crier. Amen. C'est lui qui a déclaré, non, je jugerai la nation, dont mes enfants servira. Mais, tu dois crier, bien aimé. Si c'est par la volonté de Dieu, les enfants d'Israël ont crié. Et combien de fois, c'est par ta propre volonté, tu es devenu esclave d'une personne, d'une certaine personne, tu refuses à crier. Écoute, reçois cette révélation. Dieu, le Père, par sa propre volonté, a envoyé Jésus afin de mourir à cause de nos péchés. Jésus sur la croix. Alors là, moi, la couleur, ma matin à la terre aussi, vous plaît. Jésus sur la croix. Il était crucifié. Jésus pouvait bien rester là. Jésus pouvait bien rester là. Dieu attendait quelque chose, quelques mots, ne fût-ce qu'un mot, dans la bouche de son fils. Amen. Yes. Dieu attendait ne fût-ce qu'un mot dans la bouche de son fils afin que lui puisse agir. Amen. Si Jésus-Christ le disait, ne parlait pas, il pouvait bien rester sur la croix. Amen. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit ne peut jamais devenir faible. Bien, mais tu peux me frapper dans cette poussière-là. Mais l'esprit qui est à moi, tu n'arriveras jamais à frapper cela. Tu peux me tuer aujourd'hui. Tu n'arriveras plus jamais à tuer l'esprit qui est à moi. Cet esprit est toujours fort. Voilà pourquoi Christ les a fait voir que non, je suis fort. Plus que vainqueur. Yes, sir. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça que Dieu le Père attendait. Amen. Aussitôt Jésus respira, a remis l'âme, l'esprit à son Père. Et Jésus a accompli sa mission. Amen. Je te dirai ce matin, tu souffres. Dieu est prêt pour faire dans ta vie. Mais il t'attend de toi de parler. Il attend de toi de parler, de crier. Amen. Pour que Dieu puisse descendre et de te délivrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, Jésus faisait route ensemble avec ses disciples. Waouh! Ne me dis pas que non, Jésus est aveugle, était devenu aveugle, ou Jésus avait oublié. Les apôtres ont vu l'aveugle de naissance, en posant la question à leur maître, Seigneur, c'est bien lui ou ses parents qui a péché? Jésus a dit, waouh, ce n'était pas ses parents, ni lui. L'air a sonné. Il verra maintenant. Alléluia. Je ne sais pas, bien aimé. Qu'est-ce que tu as retenu par là? N'attendez pas que nos pierres puissent parler à ta place. N'attendez pas pour que non,
Et Géasi puisse parler à ta place. Toi-même, tu as la bouche. Tu as encore le souffle de vie. Amen. Tu n'es pas muet. Amen. Tu n'es pas un sourd. Amen. Tu parles très bien. Amen. Tu dois parler. Yes. Oui, on peut bien comprendre. Les apôtres ont parlé en faveur des aveugles. Ils ne voyaient pas Jésus. Mais vous et moi, nous ne sommes pas des aveugles. Peut-être si aujourd'hui tu es devenu aveugle, peut-être quelqu'un d'autre peut parler en ta faveur. Alléluia. Bien, mais si aujourd'hui tu es devenu aveugle par erreur, moi je ne parlerai plus jamais à ta place. Alléluia. Amen. Je pense qu'on a compris. Amen. Alléluia. Amen. Et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort. Jésus a détruit la mort. Jésus nous a fait passer de la mort à la vie. Bien-aimé, on ne peut pas être esclave de la mort. On ne peut pas avoir peur de la mort. On était déjà délivré de cela. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir de parler. Tu ne peux pas devenir, rester esclave d'une certaine maladie. Amen. Une maladie te tourmente. Tu es devenu esclave de cette maladie. Tu dois parler. Amen. La maladie ne peut jamais te retenir pendant toute ta vie. Tu es en servitude de cette maladie. En servitude de cette souffrance. Tu dois quitter. Amen. En servitude de cette souffrance, tu dois quitter cela. Amen. En servitude de ce célibat. En servitude de cette stérilité. Tu dois quitter. Tu dois prendre la décision. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries Dieu. Tu dis que non, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Mais jusqu'à présent, stérilité. Prends toujours la place. Amen. Tu es toujours en servitude. Tu dois prendre la décision. Amen. Tu dois payer le prix. Amen. Peut-être roi Pharaon, tu as décidé de retourner dans le monde. Tu as décidé de faire l'alliance avec une certaine personne. Tu as décidé de dire de n'importe quoi au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu es devenu esclave de ce monde. Par ton erreur, bien-aimé, comme Joseph, il a commis l'erreur grave de rejeter la maturité, de dévoiler ce secret, bien-aimé. Bien-aimé, si la vie à Mouteza est liée à songe. Ta vie à toi est liée par tes songes à toi. Yokanga, beaucoup de gens sont combattus à cause de cela. Sans le discernement. Oui, j'aime beaucoup cette personne, je vais me dévoiler. Mais or que la personne profite à cela, à bloquer yon. Ah, c'est bon, et le biboye. À quel ndaku, d'incantation, au kobongate, à bimeli kakawana. Ta vie est liée de tes songes à toi. Mon oncle est Toboka. Kolobaka, wa, 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 wa. Celui qui est capable d'interpréter tes songes à toi, c'est bien lui qui t'a fait voir les songes. Dieu te conduira là où on peut t'expliquer très bien tes songes. Auprès d'une personne qui est disposée, que son cœur est droit. Amen. Moi, je vous ai déjà dit, bien-aimé, même chez moi, il ne faut plus venir me voir, m'expliquer tes songes si Dieu ne te dit rien. Non. Parce que tu ne connais pas mon cœur, je peux être jaloux de toi par rapport à tes songes, par rapport à tes révélations. Ne peux pas dire que non, celui-là, celle-là, homme de Dieu, femme de Dieu, je vais tout dévoiler. Est-ce que tu connais l'intérieur de la personne? Tu deviendras esclave de la personne. Tu travailleras pour la personne. Un jour. Nous devons bien comprendre.
Alléluia. Bien-aimé, tu dois chercher ta délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. Amen. Nous avons encore 6 états spirituels à apprendre. Alléluia. Amen. Ceux qui ont raté. Ceux qui osent délivrer même dans la matière enseignement aux une délivrance, c'est ton problème. Ceux qui prendre les leçons conscience, c'est ton problème. Comment tu peux recevoir des maris, femmes de nuit. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas la personne que tu cours derrière, cet homme-là est comment. Peut-être que la personne a couché avec une sirène. Peut-être que la personne fait des gris-gris. Peut-être que la personne passe son temps dans des films pornographiques. Mais tu acceptes de faire ton rapport sexuel avec la personne. Mais avec beaucoup de facilité de recevoir les esprits des autres. Alléluia. Amen. Demain tu accuseras tes parents. Demain tu accuseras ton pasteur. Mais non. Nous devons faire un bon choix. Nous devons consulter Dieu. Tu ailles faire l'alliance avec une personne que tu n'as jamais connue. Parce qu'il est beau, elle est belle. Voilà pourquoi tu te permets de perdre tout. Mais tu détruis ton corps qui est le temple de Dieu. Amen. Tu seras en servitude. Dans la maison de ton mari, tu es en servitude. Tu travailles que non pour ton mari. Tu travailles que non pour ta femme. Et écoute, moi je t'ai épousé juste pour payer ça en rabana. Je ne te donnerai rien en servitude. Parce que tu n'as pas consulté ton Dieu à toi. Amen. Tu travailles que non pour ta femme. Depuis au bas là, moi aussi, malade est malade. Alléluia. Les autres sera yoki bien, lobby, makaradia. Mamouzine kaka. Yabe la raraka. Mbongo to salaka. Tu travailles que non pour ta femme à toi. Tu es en servitude. Parce que tu n'as pas demandé Dieu. Amen. Tu as accepté de retourner en Égypte. Voilà pourquoi Dieu dit à son peuple, telle nation, vous ne pouvez jamais les approcher. Et par erreur, tu approches une certaine nation. Par erreur, tu approches un homme. Par erreur, tu approches une femme. Par la permission de qui? La servitude t'attend. Tu cours derrière la servitude. Alléluia. Amen. Tu dois travailler toute la nuit, sans rien prendre, sans rien gagner. Les enfants d'Israël ont travaillé que pour l'avantage du roi Pharaon. Sans rien payer. Il n'y avait même pas la sémie. Il n'y avait même pas la sécurité sociale. Pas même la CEDI. Pas même la location familiale. Ils travaillaient que pour les Égyptiens. Mais nous avons un Dieu de la grâce. Il a fait sortir en Égypte riche. Voilà pourquoi je te dirais, bien aimé, c'était par la volonté de Dieu. Et les enfants d'Israël ont sorti en Égypte, pas des pauvres, mais des riches. Amen. Alléluia. Amen. Mais par ton erreur, tu dirais c'est de sortir là où tu travailles, mais vide, pauvre, détruit, écrasé même. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour terminer, je te dirais que non. Si la situation qui est dans ta vie, si tu dis que non, c'est par la volonté de Dieu, c'est l'épreuve, je te dirais, ça peut être épreuve, mais ce n'est pas ce Dieu-là de t'envoyer vers le roi Pharaon pour devenir son esclave. Si Dieu envoie l'épreuve dans ta vie, il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut te faire avancer, il veut te bénir, il veut faire quelque chose de meilleur pour toi. Prenons le cas de Job. Job n'est jamais devenu esclave du pauvre diable. Dieu a fait cela aux enfants d'Israël, mais ils se sont sortis riches en Égypte. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Moi, je ne connais pas ton problème.
Je n'ai pas beaucoup à commenter. On ne fera pas la prière. Chère Rose, changez Kicho, l'enfant de sous Kicho. Cherche n'importe où dans ma chambre, tout le monde. Maman. Oui. Oui. Alléluia. Amen.